Quand tu as trop d'options et que tu ne sais pas quoi choisir, fais ceci. Le plus important dans ta vie sera toujours la différence entre Marthe et Marie, c'est que Marie Bienvenue à l'Exponentialiste. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment savoir ce qui est le plus important. Très souvent, on est sollicité à gauche et à droite. Il y a des pressions d'un côté, il y a des pressions de l'autre, il y a le tourbillon de la vie. Et comment on fait pour savoir ce qui est le plus important? Eh bien, reste jusqu'à la fin de cet épisode. Je vais t'expliquer comment définir et reconnaître ce qui est le plus important dans ta vie. Juste avant d'aller plus loin dans cette thématique, eh bien, je vais t'offrir une formation qui est 100% gratuite qui s'appelle « Comment faire de ton rêve une réalité ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Je vais t'expliquer comment passer du rêve qui brûle dans ton cœur à en faire une réalité dans ta vie. Alors aujourd'hui, comment savoir ce qui est le plus important? Juste avant d'entrer dans le sujet, on commence à bombarder le chat. Comme tu le sais, je lis tous les commentaires et on a des exponentialistes, une communauté extraordinaire de partout dans le monde. Alors tu peux déjà écrire dans le chat « Je veux faire les bonnes priorités » ou bien « priorité à ce qui est prioritaire dans ma vie ». Et aujourd'hui, on va se lancer dans cette thématique qui est vraiment importante. Beaucoup de gens sont dans la confusion, beaucoup de gens sont dans le tourbillon et aujourd'hui, je veux amener de la clarté dans ta vie. Alors, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est moins important? Qu'est-ce qui est pas important? Et je vais te donner aujourd'hui des fondements pour t'aider vraiment à te retrouver au milieu de tout ça. Alors, parce que c'est extrêmement important pour accomplir ta destinée, de savoir ce qui est le plus important. Premièrement, c'est ce que j'appelle les priorités divines. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On trouve ça dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et l'une des grandes erreurs que nous faisons dans notre vie, et Jésus l'enseignait déjà il y a très longtemps, c'est qu'on poursuit toutes sortes de choses. On essaie de combler toutes sortes de vides dans notre vie. On essaie de sécuriser notre vie. On poursuit l'argent, on poursuit nos carrières, on poursuit des diplômes, on poursuit un statut social, on poursuit des possessions matérielles, plein de choses. Mais Jésus est en train de nous dire la priorité, ce qui est le plus important avant tes études, avant ta carrière, avant tes plans personnels, avant ton ministère, avant quoi que ce soit d'autre, c'est la priorité divine qui est de chercher en priorité le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher d'abord le royaume de Dieu? Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut au lieu de qu'est-ce que moi je veux? Et je t'assure que si tu prends cette route, tu ne feras pas partie de la majorité. La plupart des gens, quand ils réfléchissent à leur vie, ils sont plus en mode, qu'est-ce que moi je veux? Mais toi et moi, on va être différents parce qu'on est des hommes et des femmes de destinée et notre priorité, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que cette décision, est-ce que ce projet, est-ce que cet investissement, est-ce que cette demande de mon temps priorise les choses de Dieu? Est-ce que ça priorise qu'est-ce que Dieu veut? Donc ça, c'est la première façon de savoir ce qui est le plus important, c'est la priorité divine. Qu'est-ce que Dieu veut? Chercher d'abord le royaume de Dieu. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxièmement, j'appelle ça le discernement spirituel, une intelligence divine pour savoir vraiment qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que en fait, l'intelligence divine, c'est une connexion avec le Saint-Esprit qui t'amène à avoir la pensée de Dieu. Et souvent, on fait nos agendas, nos programmes
nos activités, notre horaire basé sur, comme je l'ai mentionné, sur qu'est-ce que nous on a envie, sur qu'est-ce que les gens veulent qu'on fasse, sur les pressions à gauche et à droite de tout notre entourage, de ce qui est populaire, de ce qui est tendance, de ce que tout le monde fait, de ce que le pasteur nous dit de faire, de ce que les gens à l'église font, tout ça. Et il y a plusieurs de ces choses qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses. Mais l'intelligence divine, c'est d'avoir une connexion avec le Saint-Esprit, d'avoir la pensée de qu'est-ce que Dieu veut. Colossiens chapitre 1, verset 9, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et quand tu étudies, par exemple, l'apôtre Paul, il avait une très grande intelligence spirituelle. L'apôtre Paul n'avait pas un programme de priorité et de gestion du temps comme monsieur et madame tout le monde. Il était constamment dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui disait non, il prenait une autre direction. Il stoppait, il restait à un endroit. Il pouvait rester 1 an à un endroit, il pouvait rester quelques jours à un autre endroit. Il était constamment guidé par l'intelligence spirituelle. C'est pour ça qu'il a eu un impact aussi important. C'est pour ça que Paul a réussi à atteindre ses objectifs. Il n'était pas en train de courir dans toutes sortes de directions, à faire toutes sortes de choses. Il était focalisé surtout sur ce que Dieu veut, sur les priorités de Dieu et sur le plan de Dieu. Mais son plan de direction, son GPS spirituel était connecté à l'intelligence spirituelle. Et on voit la même chose avec Néhémie. Il y a un passage dans le livre de Néhémie que j'aime tellement, que j'ai découvert en fait il y a quelque temps. C'est dans Néhémie chapitre 6, verset 3, alors qu'il est en train de faire le projet de Dieu. Il est en train de construire, rebâtir les murailles de Jérusalem. Et là, il se fait solliciter pour aller rencontrer des personnes. Dans Néhémie chapitre 6 au verset 3, il dit « Je suis occupé à une grande œuvre. Je ne puis descendre. » Il est occupé sur ce truc-là et il peut pas descendre aller discuter avec ceux justement qui le critiquaient et tout ça. Alors, il a été guidé par une intelligence supérieure, par une sagesse supérieure et c'est pour ça qu'il a fait des accomplissements extraordinaires. Néhémie savait ce qui est le plus important et sa révélation de ça, à savoir ce qui est le plus important, c'était pas juste une bonne idée, c'était l'intelligence spirituelle. Troisième façon de savoir ce qui est le plus important dans ta vie, c'est faire la différence entre important et urgent. Entre ce qui est urgent ou ce qui est important. Et on a un exemple magnifique dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 41, l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Et en fait, Marthe était occupée à faire quelque chose de vraiment bien. C'était vraiment super bien ce qu'elle faisait. Elle était en train de prendre soin de la maison, tout ça, pour bien accueillir Jésus. C'est super. Mais la tâche urgente, si je peux utiliser ce terme, qui était à faire à ce moment-là, c'est Marie qui l'a fait. Ce qui était urgent, c'était d'être avec Jésus. Ce qui était important, ultimement, c'était d'être avec Jésus. Il y avait plein d'autres activités vraiment bien, mais la tâche ultime à faire à ce moment-là, c'est de s'asseoir au pied de Jésus parce que il va pas passer comme ça tous les jours dans la ville et s'arrêter chez toi. Et là, il est là et saisit ce moment. Et très souvent dans notre vie, justement, on sait pas faire la différence entre l'urgent et l'important. Et donc, on se fait solliciter par des urgences. Et en fait, on est distrait par des urgences. On est en train de faire une tâche importante. On est en train de faire ce qui est le plus important. Ou bien, on est sur le point, on planifiait faire ce qui est le plus important et les urgences nous font partir dans toutes sortes de directions. Et finalement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, on n'a pas fait ce qui est le plus important. Et Marthe était justement dans ce piège de l'occupation. Et l'occupation ne veut jamais dire l'efficience. Je connais plein de gens, et j'ai moi-même été dans ce piège-là dans ma vie, où tu cours dans toutes les directions, tu es sur plein de projets, tu es sur plein de comités, tu sers à plein d'endroits, dans des choses qui sont bien la plupart du temps, tout ça, mais tu es complètement à côté de ce qui est vraiment important. Alors la question que tu dois te poser à chaque jour de ta vie, constamment dans ta vie, eh bien, est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Et fais attention parce que j'ai entendu quelqu'un dire ceci, il dit « L'urgent crie, mais l'important chuchote. » Et parfois, il y a des choses, écoute bien ceci, parfois il y a des choses qui n'ont pas l'air importantes. Et
toi, tu priorises certaines choses. Mais en fait, quand tu décides si quelque chose est important ou pas, c'est pas nécessairement dans le moment présent. C'est dans la grande image. Dans la grande image, est-ce que c'est important que je fasse cette chose, que je passe du temps avec cette personne, que je prie pour cette personne, que je réponde à cet appel, que je puisse investir dans cette personne? Peut-être qu'à court terme, ça n'a pas l'air si important que ça, mais dans la grande image de Dieu, et encore une fois, si tu es connecté avec l'intelligence spirituelle, tu vas réaliser que c'est quelque chose d'important. Alors, fais extrêmement attention que l'urgent ne te vole pas ce qui est important. Quatrième façon de savoir ce qui est le plus important, c'est vivre selon les saisons de Dieu. Très important. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et donc, Dieu a ordonné les saisons dans la vie. Il y a des saisons pour semer, il y a des saisons pour arroser, semer, et il y a des saisons pour récolter. Beaucoup de gens font quelque chose de bien, mais c'est pas la saison. Alors si par exemple, là au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est l'hiver au Canada, c'est glacial dehors, il neige, il fait très très froid, les nuits sont glaciales. Si en ce moment je fais quelque chose de très très bon, je sème, j'ai une semence de produit quelconque qui est extraordinaire, donc ma semence elle est formidable et le fait de semer c'est une action formidable. Mais c'est pas ça qu'il faut faire à cette période-ci, c'est l'hiver. Tu vois? Donc, bon projet, bonne idée, mauvaise saison. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Alors, l'idée, c'est, si tu veux être quelqu'un qui discerne ce qui est le plus important et qui est en train de faire ce qui est le plus important, pose-toi toujours la question, quelle est la saison? Dans quelle saison suis-je? Ce que Dieu me demande de faire, est-ce la saison? Et c'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui comprennent pas. Ils disent, ben, pourtant, je fais la volonté de Dieu. Dieu m'a demandé de. Oui, mais c'est pas la saison. La saison n'est pas encore arrivée. Tu vois? Alors, très important de comprendre. Et Joseph a tellement bien compris ça lorsque, par exemple, il annonce à Pharaon, il va y avoir 7 années de prospérité, 7 années de famine. Ben, ce qu'il a fait pendant les 7 années de prospérité, il n'a pas fait la même chose dans les années de famine. Dans les années de prospérité, il a économisé des réserves, il a monté un système. Dans les années de famine, il a vendu ce qu'il avait fait, ce qu'il avait ramassé dans les années de prospérité. Donc, il a fait les bonnes priorités dans les bonnes saisons et ça lui a donné d'énormes victoires. 5e chose qui va te permettre de discerner ce qui est le plus important, c'est écouter la voix du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 10, verset 4, « Quand il aura conduit dehors toutes ses propres brebis, il marchera devant elles et les brebis le suivront parce qu'elles connaissent sa voix. » Et sinon, l'ultime façon de savoir ce qui est le plus important, c'est d'être constamment à l'écoute du Saint-Esprit. Alors que Jésus était sollicité à gauche et à droite, il se retirait et il priait. Jésus n'était jamais pris dans le piège de la surcharge, du tourbillon et ne plus avoir de temps avec sa connexion spirituelle. Il était constamment dans un lieu de prière. Il arrêtait parce qu'il avait compris l'importance d'entendre la voix. Et c'est la même chose pour toi et moi. Si tu veux savoir ce qui est le plus important dans ta vie, si tu veux avoir une vie qui est alignée avec l'essentiel, avec ce qui est le plus important, eh bien, la clé, c'est d'être constamment à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Mets en application ces 5 principes et je peux t'assurer que tout à coup, tu vas te retrouver à faire ce qui est le plus important. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment faire de ton rêve une réalité ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. J'ai hâte de t'y retrouver. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.